Et si je vous disais que la date du 1er avril cache un secret millénaire qui n'a absolument rien d'une blague? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va transformer votre rebord de fenêtre ou votre balcon en une véritable machine à produire de la nourriture. Nous parlons bien sûr de la culture de la verdure dès le début du printemps. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment avoir des salades croquantes et des herbes parfumées à portée de main, presque sans effort. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question un peu provocatrice. Pensez-vous vraiment que les feuilles en sachet plastique du supermarché méritent de s'appeler de la salade? Beaucoup de gens pensent qu'il faut un don magique ou un immense terrain pour faire pousser sa propre nourriture. C'est totalement faux. Restez avec moi, car je vais vous révéler la vérité surprenante qui se cache derrière les semis de printemps. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà tué une plante en pot. N'ayez pas honte, on va régler ça ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre pourquoi cette date est si cruciale, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis des générations, les agriculteurs et les jardiniers du monde entier observent le ciel et la terre. Le passage de l'hiver au printemps n'est pas qu'une question de calendrier, c'est une véritable révolution biologique. Autour du 1er avril, les journées s'allongent de manière significative et la Terre commence enfin à se réchauffer. Ce moment précis est ce que l'on appelle le réveil de la nature. Historiquement, c'était le signal tant attendu pour sortir les graines précieusement gardées pendant l'hiver. Aujourd'hui, avec nos vies modernes, nous avons un peu oublié ce rythme naturel. Mais les plantes, elles, ne l'ont pas oublié. Elles sont programmées génétiquement pour exploser de vie dès que ces conditions de lumière et de température sont réunies. C'est ce contexte naturel puissant que nous allons utiliser à notre avantage aujourd'hui. Commençons par la règle d'or du calendrier. Pourquoi le 1er avril est-il le moment parfait pour se lancer? C'est très simple. À cette période de l'année, le risque de gelée sévère commence à diminuer considérablement dans de nombreuses régions. Mais surtout, c'est la durée de l'ensoleillement qui change tout. Les plantes ont besoin d'environ 12 heures de lumière pour commencer un cycle de croissance vigoureux. Si vous plantez trop tôt en mars, vos graines risquent de pourrir dans une terre froide et humide. Si vous plantez trop tard en mai, vos jeunes pousses de salade risquent de monter en graines à cause des premières chaleurs de l'été. Le 1er avril offre cette fenêtre de tir idéale, cet équilibre parfait entre douceur et humidité. Prenez l'exemple du radis, c'est un légume qui illustre parfaitement ce bloc. Si vous semez vos radis au début du mois d'avril, la terre fraîche leur permettra de développer une racine croquante en seulement 3 semaines. C'est le moment de briser un mythe tenace. Non, le printemps ne commence pas quand il fait chaud, il commence quand la terre se réveille. Maintenant que nous avons le bon timing, il faut choisir les bonnes armes. Je veux parler des variétés à cultiver. Pour un démarrage facile et rapide, il ne faut pas viser trop compliqué. Oubliez les tomates et les aubergines pour l'instant, elles viendront plus tard. Ce que nous voulons, c'est de la verdure rapide. Les championnes absolues sont la roquette, les épinards, la mâche et les laitues à couper. Pourquoi? Parce que ces plantes aiment la fraîcheur et poussent à une vitesse folle. Imaginez la satisfaction de voir de petites feuilles vertes apparaître en quelques jours seulement. C'est extrêmement motivant quand on débute. Prenons la roquette par exemple. C'est une plante incroyable. Vous la semez et moins de 30 jours plus tard, vous pouvez déjà récolter de petites feuilles poivrées pour vos pizzas ou vos salades. Le grand mythe à détruire ici, c'est de croire qu'il faut acheter des plants déjà grands en jardinerie. Les semis de ces verdures sont si faciles que l'achat de graines est de loin la méthode la plus rentable et la plus gratifiante. Abordons maintenant le sujet fondamental de la terre. C'est là que beaucoup de gens commettent leur première erreur fatale. Vous ne pouvez pas simplement aller creuser un trou dans un parc public ou utiliser la vieille terre desséchée qui traîne sur votre balcon depuis 3 ans. Pour que vos graines explosent de vie, il leur faut un substrat de qualité. Mais attention, de qualité ne veut pas dire hors de prix. Vous avez besoin d'un terreau universel, léger, de préférence mélangé à un peu de compost. Le secret est la texture. La terre doit être aérée pour que les minuscules racines puissent se frayer un chemin. Si vous prenez une poignée de terreau, que vous la pressez dans votre main et qu'elle forme une boule compacte comme de l'argile, c'est mauvais signe. Elle doit s'effriter facilement. Pensez à l'image d'un gâteau éponge.
Il doit retenir l'humidité tout en laissant passer l'air. C'est exactement ce que veulent vos plantes pour respirer et boire correctement dès les premiers jours de leur vie. Une fois que vous avez la bonne terre et les bonnes graines, il faut parler de l'emplacement, la lumière et la nourriture de vos plantes. C'est elle qui permet la photosynthèse. Au printemps, le soleil n'est pas encore brûlant. C'est donc le moment de maximiser l'exposition. Placez vos pots ou vos jardinières à l'endroit le plus lumineux que vous possédez. Une exposition plein sud ou sud-été est souvent l'idéal en avril. Mais attention au piège classique. Souvent, on croit qu'une plante derrière une fenêtre reçoit beaucoup de lumière. Or, le verre filtre une grande partie des rayons utiles. Si vos petites pousses commencent à s'étirer désespérément vers la fenêtre, devenant toutes fines et fragiles, c'est un signal d'alarme. On appelle cela le filage. Pour illustrer, imaginez quelqu'un qui se dresse sur la pointe des pieds dans une foule pour voir un spectacle. Vos plantes font la même chose pour trouver le soleil. Si vous observez cela, rapprochez-les de la vitre ou sortez-les dehors si la température le permet. Passons à l'arrosage, le grand responsable de la mortalité infantile chez les plantes d'appartements et de balcons. Il y a un mythe terrible qui dit qu'il faut arroser un peu tous les jours. C'est la meilleure façon d'asphyxier vos jeunes pousses. En avril, les températures sont encore douces, l'évaporation n'est donc pas énorme. Le secret des pros s'appelle le test du doigt. Enfoncez simplement votre index de 2 cm dans le terreau. Si c'est sec, vous arrosez. Si c'est humide, vous attendez, même si la surface paraît sèche. Un excellent exemple de l'importance de ce geste est la culture du basilic. C'est une herbe qui déteste avoir les pieds d'eau dans l'eau. Un excès d'humidité au printemps va provoquer la pourriture des racines. Et votre basilic va s'affaisser misérablement en une seule nuit. Arrosez toujours au pied de la plante, doucement, sans mouiller le feuillage pour éviter le développement de maladies invisibles à l'œil nu. Et cela nous amène logiquement au choix du contenant. Vous pouvez utiliser presque n'importe quoi pour faire pousser de la salade ou des radis, des jardinières classiques, de vieux seaux, des boîtes de conserve nettoyées, ou même de grandes bouteilles en plastique coupées en deux. Le recyclage est une excellente idée. Cependant, il y a une règle non négociable, le drainage. Votre contenant doit absolument être percé au fond. Sans trou pour évacuer le surplus d'eau, votre pot se transforme en baignoire. Et comme nous venons de le voir, les plantes ne savent pas nager. Imaginez que vous deviez porter des bottes pleines d'eau toute la journée. C'est la sensation qu'éprouvent les racines dans un pot non percé. Si vous utilisez de vieux pots de yaourt pour faire vos premiers semis, n'oubliez pas de donner un petit coup de ciseau en bas. C'est un détail qui prend 5 secondes mais qui fait littéralement la différence entre la vie et la mort de votre future récolte. Nous voici au moment crucial, le semis. C'est une étape qui intimide souvent, mais qui est d'une simplicité enfantine si on connaît l'astuce. La plus grosse erreur est d'enterrer les graines trop profondément. Une règle générale très efficace dit qu'une graine doit être recouverte d'une épaisseur de terre égale à 2 ou 3 fois sa propre taille. Les graines de laitue ou de basilic sont minuscules, presque comme de la poussière. Elles ont donc besoin d'être à peine saupoudrées de terreau en surface, puis tapotées très légèrement pour assurer le contact avec la terre. Si vous les enfouissez sous 5 cm de terre, elles n'auront jamais la force de percer la surface. Prenez l'exemple d'un semis de persil. Si vous semez les graines à la volée, un peu comme si vous saliez un plat et que vous pressez simplement avec le plat de la main avant de vaporiser de l'eau, vous obtiendrez un tapis vert magnifique. Inutile de creuser des tranchées pour de si petites choses. Malgré tout notre enthousiasme printanier, il y a un danger invisible qui guette au mois d'avril. C'est le retour brutal du froid. Les nuits peuvent encore être très fraîches, voire glaciales. C'est le fameux phénomène des gelées tardives. Il est impératif de garder un œil sur les prévisions météorologiques. Si le thermomètre menace de descendre en dessous de 0 degré pendant la nuit, vous devez protéger vos bébés plantes. C'est ici que l'astuce de la cloche entre en jeu. Vous n'avez pas besoin d'une serre professionnelle. Une simple bouteille en plastique transparente dont on a coupé le fond, posée sur la jeune pousse, fera un mini dôme protecteur parfait. C'est comme mettre un manteau à votre plante pour la nuit. J'ai vu des récoltes entières de coriandre anéanties au petit matin à cause d'une seule nuit de gel surprise à la fin du mois d'avril. N'hésitez pas à rentrer vos pots à l'intérieur pour la nuit si vous avez le moindre doute, vos plantes vous en remercieront.
Il y a une étape dans la culture qui brise souvent le cœur des débutants. C'est ce qu'on appelle l'éclaircissage. Quand on sème des petites graines, on a souvent la main lourde. Résultat, quelques jours plus tard, vous vous retrouvez avec une forêt dense de centaines de minuscules pousses collées les unes aux autres. Il va falloir faire des choix difficiles. Si vous les laissez toutes, elles vont se battre pour l'eau, la lumière et la nourriture, et aucune ne grandira correctement. Vous devez arracher les pousses les plus faibles pour laisser de l'espace aux plus fortes. C'est une opération chirurgicale nécessaire. Prenons l'exemple des radis. Si vous ne laissez pas au moins 3 cm entre chaque jeune plant, vous n'aurez que des feuilles et aucune racine ne se formera. C'est cruel sur le moment, c'est vrai, de devoir sacrifier de petites plantes en pleine santé. Mais pensez-y comme à un acte de sauvetage pour celles qui restent. Et la bonne nouvelle, c'est que ces jeunes pousses arrachées sont délicieuses en salade. Une fois que vos plantes sont bien installées et qu'elles commencent à grandir, elles vont avoir faim. L'eau et le soleil ne suffisent plus. Il faut leur donner de l'énergie pour produire ces belles feuilles vertes que vous attendez. L'élément clé pour la verdure, c'est l'azote. C'est ce qui fait pousser les feuilles. Et là encore, pas besoin de produits chimiques compliqués et coûteux. Vous avez probablement déjà d'excellents engrais dans votre cuisine. Le marc de café, par exemple, est extraordinaire pour les salades et les herbes aromatiques. Une fine couche grattée à la surface du pot va apporter l'azote nécessaire tout au long du printemps. Un autre exemple génial est l'eau de cuisson des légumes. Une fois refroidie, elle est pleine de minéraux parfaits pour un petit coup de fouet naturel. Il faut démystifier l'idée que le jardinage nécessite des produits de laboratoire. La nature sait très bien recycler ses propres déchets pour nourrir la nouvelle génération de plantes. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul à trouver vos jeunes pousses appétissantes. Avec le réchauffement des températures en avril, les premiers insectes ravageurs font leur apparition. Le grand ennemi de la salade et du basilic de printemps, c'est le puceron. Ces minuscules insectes verts ou noirs s'agglutinent sur les tiges et pompent la sève de vos plantes, les affaiblissant très rapidement. Mais pas de panique, la solution est simple, bon marché et totalement inoffensive pour vous. Préparez un pulvérisateur avec de l'eau, ajoutez une cuillère à soupe de savon noir liquide et mélangez doucement. Pulvérisez ce mélange sur et sous les feuilles touchées. Le savon va naturellement étouffer les pucerons sans empoisonner votre future nourriture. C'est une illustration parfaite de la lutte biologique douce. Vous pouvez aussi attirer les coccinelles, qui sont des prédateurs redoutables pour les pucerons. Cultiver des herbes, c'est aussi apprendre à cohabiter avec la petite faune en gardant toujours un équilibre naturel. Enfin, nous arrivons à la meilleure partie, la récolte. Saviez-vous qu'il existe une technique pour récolter sans tuer la plante ? Pour la plupart des salades à couper, de la roquette ou des épinards, il ne faut jamais arracher le pied en entier. La méthode secrète consiste à couper uniquement les feuilles extérieures, celles qui sont les plus grandes, en laissant toujours le cœur de la plante intact. De cette façon, le centre va continuer à produire de nouvelles feuilles. C'est ce que j'appelle le bol de salade infini. Si vous coupez correctement votre persil ou votre ciboulette, environ à 2 cm du sol, la plante repoussera encore et encore tout au long de la saison. C'est une erreur classique de couper les têtes ou d'arracher la plante entière dès la première utilisation. En respectant le point de croissance de vos herbes et de vos légumes de printemps, vous multipliez votre récolte par 3 ou 4 avec le même semis initial. C'est la magie de la nature bien comprise. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Ce qui semblait n'être qu'un simple mois d'avril se révèle être le point de départ d'une aventure incroyable. Nous avons vu que la lumière, un arrosage intelligent au toucher, un terreau aéré et une récolte stratégique sont les véritables clés de l'abondance. Le tournant de cette histoire, c'est que vous n'avez besoin d'aucun don spécial, juste d'un peu d'observation et de bon sens. Imaginez la fierté de préparer un repas avec des herbes et des salades qui ont poussé sous vos propres yeux, sur votre propre balcon ou dans votre jardin. C'est une expérience profondément gratifiante, saine et étonnamment économique. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui pensent encore ne pas avoir la main verte. Et maintenant, à vous de jouer,
Dites-moi dans les commentaires quelle est la toute première chose que vous allez semer cette année.